Un top. Voilà, bonjour les amis qui nous rejoignez. Eh bien écoutez, nous sommes très très heureux parce que nous- nous faisons une expérience nouvelle aujourd'hui. Nous sommes à quatre en comité restreint autour de la table. Mais Sylvain nous rejoint par WhatsApp, c'est ça? Oui. Et il est à... Ben écoute Sylvain, je te passe la parole. Tu salues tout le Voilà, monde. mes salutations fraternelles à vous tous. Je suis à Houston, donc aux États-Unis, et voilà, je me suis réveillé depuis tôt ce matin, comme j'ai encore le décalage horaire dans la tête, mais je suis heureux évidemment d'être avec vous tous pour partager ce moment. Voilà, Dis-moi si je ne me trompe, Houston, c'est là où on part pour la Lune? exact. Voilà, mais moi je vais Bon, rester. tu comptes t'arrêter ou tu comptes aller plus loin? Je vais rester quand même. Je suis un peu prudent. En tout Voilà. cas, tu nous apprends, et merci d'avance, tu nous apprends que désormais, on fera comme on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on ouvrira par WhatsApp au deuxième cercle et tous ceux qui à distance voudront se réunir avec nous, bien, seront les bienvenus et ce sera possible pour eux. C'est formidable. Je le savais un peu par théoriquement, mais là on est en train de faire l'expérience, comme quoi c'est possible. Voilà. Tout à fait. Alors moi, j'ai, après le tour de table que nous avons fait sur différentes questions, je voudrais peut-être un petit peu revenir à l'article que je vous ai envoyé de Abigail Bassac, Ne protégeons pas la Bible. Puisque dans tout notre parcours, il est question de lecture biblique, et quelque part, évidemment, on entend, je ne dis pas que ce sont les propos de Jacques, mais quand même, on a peur d'une certaine déconstruction, on a peur de soulever des problèmes, etc. Et moi j'ai trouvé que cet article Ne protégeons pas la Bible, je l'ai trouvé fort intéressant, parce que si je lis bien, eh bien la Bible est assez grande pour se défendre. Et en conséquence, ceci vaut pour toutes les questions que nous soulevons, et je dirais même tous les problèmes. J'ai envie de dire, la vérité n'a rien à craindre. En conséquence, il n'y a pas de questions taboues, me semble-t-il. C'est comme ça que je le lis. Est-ce que vous avez lu l'article ou pas? Oui. Oui. Je l'ai lu, mais je trouvais que c'était un peu compliqué celui-là. Ah, oui, il y a une partie qu'on n'est pas obligé de lire, hein, mais c'était le début. J'ai Et là, préféré voilà. ce texte. La fin? Oui, c'est-à-dire la réalité ne peut être modifiée, c'est ça, non? Ou est-ce que c'est lire, Non, c'est toi, un autre que celui-là. ah, Celui-là, j'ai bien aimé. toi, tu as bien aimé Oui. faire de la théologie, c'est ça? Mhm. Hein. Oui. C'est- Et c'est intéressant parce que, bon, effectivement, dans celui auquel Blandine fait allusion, nous apprenons que les PUF, donc l'Église protestante unie de France, se lance en effet dans une vaste réflexion synodale sur ces questions. Elle devrait aboutir à la redéfinition de ce qu'est l'Église et de ce que seront demain ces différents types de ministres. Moi, j'étais content de découvrir ça dans Évangile de Liberté, parce que j'avoue que du côté paroissial de base, je n'en avais pas entendu parler. C'est... Ben voilà. Ouais, c'est une réflexion. C'est étonnant parce que en, en catholicisme, on a aussi cette recherche de synodalité pour dépasser un peu tout ce qui tourne autour du cléricalisme et du partage de la responsabilité de chacun et de la redéfinition un peu de ce que ça veut dire faire Église et donc en même temps du ministère. Comme quoi les questions se rejoignent. Ça rejoint ce qu'on disait au début, suite à la lecture du texte de Laurent Etchegaray. En fait, on sent bien qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui qui ne peut pas se contenter de répéter ce qui était hier et qui veut aller plus loin dans la rencontre de Dieu, je crois. Dans la recherche et la rencontre. Alors je crois qu'il serait utile de préciser,
le texte auquel Jean-Philippe fait allusion est un texte que notre ami Etchegaray du 2e cercle de lecture nous a envoyé en fin de semaine dernière, avec le compte rendu que je ferai de la réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'écrit. Je vous enverrai à tous ce texte-là, de façon à ce que je crois qu'il mérite d'être lu et médité. Sans aucun. Que faut-il ajouter éventuellement pour nos amis qui nous écouteront? La conclusion du texte que Laurent nous a envoyé, qui est en fait un commentaire de l'évangile du dimanche 19 décembre. C'est un commentaire je sais pas. Sur Marie? Oui, c'était De Luc. le commentaire du début de l'évangile de Luc. Tout à fait. Hein, et qui termine quand même en disant, je trouve, bon, Marie est le meilleur modèle de cette foi vivante et confiante, etc., etc., etc. Élisabeth la loue avec ses mots inoubliables, heureuse celle qui a cru, et aujourd'hui, heureux es-tu aussi si tu apprends à croire. C'est la même chose, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver dans la vie. Voilà. Je crois que ça rejoint la dynamique de ce que nous étions en train de partager. Voilà. Oui, avec la différence que Marie, elle a cru, c'est un passé et c'est un acquis qui la rend unique et qui en fait d'elle Marie. Et que nous, on apprend à croire. Donc c'est presque c'est en cours, c'est en chemin, c'est en mouvement. Mais il y en a qui croient déjà. Qui croient. Parce que je sais pas, je moi... pense que croire, c'est compliqué. Étant petit... ça n'a pas la même signification quand on est au catéchisme ou quand on est en éveil religieux et quand on est adulte et quand on devient senior. Hein, c'est un verbe qu'on apprend à conjuguer à toutes les périodes de notre vie, un peu comme aimer. Ça va de pair, quoi. Ce que vous dites là me renvoie à tort raison. C'est dans l'introduction de l'Épître aux Hébreux, il est fait allusion à une nuée de témoins qui nous précèdent. C'est-à-dire, quelque part, croire, c'est entrer dans un mouvement. Oui, voilà. Avec un lien, avec... c'est notre expérience, mais elle est en lien avec tous ceux qui ont marché avant nous. Et peut-être, et alors là-dessus, j'ai envie de dire de très belles pages dans Delphine Aubrieux, quand elle parle des rabbins, dans la transmission. On est dans une... On reçoit, on est dans un mouvement, et on souhaite aussi transmettre et continuer après nous. Voilà, enfin, Mais plus on avance dans la vie, et à la limite, moins on croit. Parce qu'on réfléchit plus. C'est pas la même teneur. Étant au catéchisme, on croit, et après, mais Dieu, est-ce qu'il existe voilà, c'est compliqué. Mais pour moi, c'est parallèle à la vie. Quand on est enfant, on est tout confiant. La peur, la crainte, Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On croit dans les autres. On croit dans les autres. On est pleinement confiant. On croit les autres, on croit dans les autres. Voilà, et au fur et à mesure, on devient plus vigilant, on écoute les expériences des uns et des autres, mais on se forge sa propre histoire, son propre chemin. Et pour la croire, pour moi, c'est un peu pareil. Au début, la foi, elle est un peu la foi transmise, alors peu importe comment elle a été transmise, mais après, elle devient petit à petit de plus en plus personnelle, intime, c'est une relation... je trouve que ça suit bien le cours d'une vie. On n'est pas pareil quand on est enfant, que quand on est adulte, que quand on est plus vieux. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a...
C'est marrant parce qu'en tête, j'ai l'expérience, j'ai l'image du couple. Parce que croire et aimer sont des choses qui se conjuguent souvent. Et aimer, c'est quand même un acte, je crois, je pense, qui se purifie petit à petit. Parce que il y a le début, on aime l'autre pour ce qu'il apparaît. Quand on le découvre, on dit putain, c'est quand même pas facile tous les jours. Et puis après, on l'aime pour ce qu'il est profondément, avec la seule différence, c'est qu'on n'a pas encore découvert ce qu'il était vraiment profondément. Parce que ça, il y a encore des expériences à vivre pour qu'on le découvre. Et je trouve que notre relation personnelle à Dieu est sans doute un peu semblable. Je vais parler de moi. Pour moi, le décorum chrétien était un décorum qui m'a attiré. Les enfants de chœur, tout ça, j'ai été enfant de chœur, j'ai bien aimé les belles liturgies, etc. Bon. Puis après, il y a un moment, tu dis, mais c'est pas mal, mais il y a peut-être autre chose derrière. Le cœur. Le cœur, oui, le cœur de tout ça, quoi. Puis après, on dit, mais attends, ce qu'il y a derrière, on m'en a raconté quand même. Tout n'est pas exactement comme ce que je vois. Comme dans un couple, on peut se raconter aussi, quoi. C'est, hein? Ouais, c'est comme je crois que je t'aime. Et j'aime à le croire. Voilà. Mais il me semble que pour éviter de passer à côté de quelque chose, il faille quand même rester dans la disposition d'être en mouvement, comme l'univers qui est en mouvement perpétuel là. On voit au fur et à mesure des découvertes, les scientifiques nous montrent que vraiment l'univers est infini, mais on ne se rendait pas compte lorsqu'on voit la succession des galaxies qu'on découvre. C'est là où finalement je me dis et que je me rends compte de l'infini finalement de Dieu. Hein. Pour moi, il y a bien quelqu'un qui a un jour orchestré tout ça. Hein. Parce que, à mon avis, c'est pas le fait du hasard. C'est donc, peut-être ça, finalement, voilà. Donc, être en mouvement pour ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Par exemple, Barlow nous rappelle bien à un moment donné que ce qui était important, qui était au centre de la foi, c'est bien la résurrection, mais dans la manière dont les églises ont traité les choses pendant longtemps, c'était quand même un point plus ou moins accessoire, quoi. On savait que la résurrection était là, mais bon, on faisait passer avant d'autres choses, le sacré passait avant, etc., etc., quoi. Donc, pour qu'on reste, nous, dans cette perspective où nous apprenons que l'essentiel, c'est la résurrection, et que c'est celle-là qui est susceptible de nous apporter la vie, de nous apporter la vie éternelle, hein, bien entendu. Donc voilà, ça recentre un peu les choses à mon avis. Donc là, je pense que Barlow a vu juste sur ce point, même s'il explique d'un point de vue critique ce qui s'était passé par rapport à ces rites, tout ça qu'on a développé. Mais c'est vraiment très très important pour moi de garder l'idée que la résurrection, finalement, c'est ça qui, à mon avis, produit le miracle. Hein, à chaque fois qu'on passe de la mort à la vie, nous nous réjouissons parce que ça s'opère un véritable miracle. Hein, voilà, je sais pas ce que... Merci en tout cas, Sylvain, de ramener les choses là, parce que tu nous permets de vivre, enfin tu me permets de faire un lien avec le temps que nous vivons aujourd'hui. On n'a jamais fini, je pense que on n'aura jamais fini de découvrir ce que cela veut dire qu'être homme. C'est-à-dire que l'humanité en tant que telle, c'est un concept, mais c'est un concept qui n'est pas fermé, puisqu'on découvre qu'il y a plusieurs manières d'aimer, qu'il y a plusieurs manières d'exister, etc. Et qu'au cœur de cette humanité-là,
c'est au cœur de cette humanité-là, à un temps de l'histoire, que Jésus s'est révélé. Et donc, ça rejoint bien ce que tu dis sur la nécessité d'être attentif à la manière dont on parle de la résurrection, parce que cette résurrection, elle est comprise dans notre manière de comprendre l'humanité qui n'a jamais fini de vivre, de naître et de renaître. Voilà, Je suis un peu compliqué là. je suis Oh, d'accord. t'es en forme, hein? Ça devient... Non, non, ça. je veux bien reprendre les choses. En français courant. Oui, dans le texte. Oui. Eh ben pour vous y aider, ça évoque, je repense tout simplement à la biographie que Morvan fait de Victor Hugo. Alors les choses se passent à la Chambre des Pairs, donc ça c'est dans les années 1840, où Hugo est pair de France, et dans ce que nous appelons aujourd'hui la Chambre des députés. Et un de ces messieurs fait une grande déclaration en disant « Messieurs, ça fait 40 ans que j'affirme cela. » Et que je dis la même chose. Et Victor Hugo lui aurait répondu « Monsieur, on ne loue pas une eau d'être stagnante. » Voilà. Notre conception de l'homme, elle évolue, elle change. Ouais, c'est- Ça se traduit dans nos manières d'être en relation, dans notre manière de construire une famille, etc. Il n'y a pas ce qui est fondamentalement bien parce que c'était hier. Ça peut être très très bien parce que ce sera demain. Mais demain ne sera pas forcément bien non plus. Je ne veux pas faire un éloge du progrès envers et contre tout. Mais être humain, c'est quelque chose qui se découvre. Enfin, être humain et aller dans la Lune, c'était impensable il y a 200 ans. Être humain et inventer un vaccin qui nous permette d'échapper à des maladies, c'était impensable. Être humain et vivre jusqu'à 85 ans, et plus j'espère pour nous, c'était pas très très pensable non plus. Enfin, être humain dans sa matérialité et dans la conception qu'on a de l'homme, c'est des choses qui changent. Et moi, il me semble qu'à travers la naissance de Jésus dans l'histoire, ça a un lien avec la manière de parler de la résurrection. Parce que si on n'a jamais fini de découvrir ce que c'est qu'être homme, dans notre relation à Dieu, il y a des conséquences aussi. On découvre toujours qui est Dieu. On ne pourrait pas dire qui est Dieu aujourd'hui si on n'avait pas réfléchi sur l'humanité précédemment. On le dirait autrement, on serait resté avec nos termes passés, etc. L'armée, enfin, tout ce qui est autour de la manière dont tu louais la dernière fois, tous ceux qui avaient participé à la compréhension de la Bible. Ils nous ont aidés à la compréhension de Dieu. Quelque part, oui. Et en même temps à la compréhension d'une histoire humaine, les histoires des Égyptiens, des machins. Donc c'est intimement lié, et je crois que la vie éternelle, elle n'est pas à attendre à la fin de notre histoire, elle est de notre vie en mouvement aujourd'hui dans l'histoire. Non, c'est plus simple. Oui. Hein, enfin, Oui, ça va, ça va. je défonce peut-être Dans une le porte mouvement, ouverte. dans le C'est- mouvement. C'est le C'est mouvement. le mouvement. C'est le mouvement. Il n'y a rien de pire, même dans la foi, et même en anthropologie, il n'y a rien de pire que de rester figé. Oui. Voilà. En fait, c'est ça, je voulais dire ça seulement. Tant de mots pour dire si peu de choses. Je pense. Mhm. Bah, Ça va. comment? Ça va, j'ai dit, ça y est, c'était clair, là. Ah bon? Voilà. Mais Mais- ça, on le voit partout, hein. Dans les entreprises. Oui. Si elles stagnent, elles coulent. Il faut Partout. toujours Enfin, avancer. bon, bah oui. Parce que ça Et- permet un- Il n'y a rien de pire qu'une société qui reste avec des lois très très figées, quoi. Oui. Hein, c'est... on le voit. C'est intéressant. Mais tout à l'heure, on mettait en parallèle croire et aimer. Oui. Et je dirais qu'il y a une prise de risque dans aimer qu'il n'y a pas forcément dans croire. Il y a une... Ah, tiens, Dis-nous. tu veux nous expliquer? Je trouve que dans l'amour, dans aimer, il y a quand même un peu une prise de risque.
Parce que c'est pas toujours réciproque, c'est pas toujours à la... Parce qu'il y a une histoire d'attente. Mais c'est vrai que... Bah, il peut y en avoir tout cas, toujours c'est- des trahisons ou des accidents. Ouais. Oui, et c'est peut-être ce qui C'est pour ça qu'il faut la foi. tout à fait d'accord. En parlant, je réfléchis parce que j'ai du mal à faire les deux. Mais quand on est juste humain, voilà, on peut prendre... on n'arrive pas, je pense, à aimer comme, j'imagine, est l'amour de Dieu pour les hommes. Dieu, il attend rien en retour de nous. Ouais, Ah, mais c'est Dieu aussi. oui, mais quelque part, c'est presque contraignant qu'il n'y ait pas d'attente. Oui, mais quand Alors on que aime, on dans- n'attend dans- rien. Tu attends un truc de tes gosses, toi? Mais je vois ce que Blandine essaie d'exprimer là. C'est vrai que Hey, l'amour aide-moi. des dieux sera toujours plus grand. Oui. Oui, c'est Ça me sans paraît- ça me limite, paraît évident. sans attente, Sans limite, voilà. Il nous aime, point. Ça, c'est Ouais. une certitude, c'est un... Heureusement, il nous a créés. Alors que nous, il y a quand même, il y a pas cette... mon amour pour toi n'est pas abouti. Non, c'est un mouvement qui, selon les jours, se Ben, renforce ou Je- pédale. J'espère qu'il ne Bon. sera jamais abouti. Mais tu vois, Il faut jamais t'as qu'il dit soit que- abouti. Pour moi, l'amour de Dieu pour les hommes, il est abouti, quoi. Il est abouti sans limite. C'est un peu dingue Enfin, de dire ça. au tu vois. déluge, quand même, il a Il tué est- tout le monde. Hein. Ouais, mais c'est justement, on rejoint là la finitude de l'homme. Oui, nous, on est... On est fini et on est en face de quelqu'un qui Bah, dépasse notre entendement. Tout Et à puis, fait, même comme Dieu, on a Au l'entendement déluge, de il a tué l'univers. tout le monde, quand même. Il aime tout le monde, et bah oui. Il a sûrement. tué tout le monde au déluge. Alors, intéressant ta remarque. Intéressant ta remarque parce qu'elle nous ramène à la manière dont nous lisons la Bible. D'accord? Or, là, on est en plein. Nous savons aujourd'hui, enfin, et c'est là où on a fait la dernière fois allusion aux instruments dont nous disposons aujourd'hui pour lire la Bible et dont il y a 2 ou 3 générations ne disposaient pas. Non? Et c'est grâce donc à la découverte de l'écriture cunéiforme à la fin du 19e qu'on arrive à lire le mythe de Gilgamesh et qu'on se rend compte que ce mythe du risque d'une destruction est aussi vieille que l'humanité. Et dans les mythes mésopotamiens, c'est la jalousie des dieux qui se manifeste par là. Bon, dans la Bible, le déluge a lieu pour mettre fin à la violence. Oui. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Parce que quand nous regardons notre monde d'aujourd'hui, en prenant le journal de tout ce qui Oui. et de tout ce qui est arrivé au siècle dernier, en tant que s'il est vrai que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe, donc du bien et du mal quelque part, hein, on comprend qu'à un moment donné on se pose la question, est-ce qu'il ne regrette pas d'avoir fait le monde? Oui. Parce que ça a mal commencé, quand même. Au début, ils étaient 4. Il y en a 2 qui ont désobéi et un assassin. Aujourd'hui, on est 7 milliards. Alors imagine. Bon. Hein, donc, je dirais, à la place de Dieu, je crois qu'à un moment donné, j'en aurais marre. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je noie le tout et je recommence.
On tire la chasse et on recommence. Or, quelque part, c'est ça qui est formidable dans le message je dirais, du déluge, c'est que Dieu se promet de ne plus jamais noyer le monde. Et il met un arc-en-ciel, il met un signe. Il ne recommencera pas ça. Oui. Mais il a la foi, lui. Et voilà, il a la foi, exactement. La foi en l'homme. Oui, il a la foi Et en oui, l'homme. Et oui, et oui. Et ça, il faut le faire. Ah oui, Oui. bien sûr. Et Moi, oui. Oui, mais c'est je dirais peut-être qu'il croit. justement ça l'amour. Je dirais qu'il croit en la puissance de la résurrection. Quelque part. Oui, Et là, oui, c'est une parce que- sorte de résurrection, là. Ressusciter, c'est se relever d'un mal qu'on a pu faire ou que d'autres nous ont fait. Oui. Et c'est la notion de Ah. pardon d'ailleurs qui vient après dans le chapitre suivant. Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas simple, hein, parce que je trouve que, pour moi, le pardon ne peut exister que si on dit je mets un terme à la violence, à ce cycle de la violence. Je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est mortifère. Si on dit que c'est mortifère, ça veut dire que je crois encore en la vie. Hein, mais Ouais. dans les familles, il y a des histoires qui traînent depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années. Des générations. Et il faut qu'il y en ait un qui dise on arrête avec ces conneries-là, quoi. C'est fini, on ne sait même pas d'où ça vient. Donc on arrête. Mais s'il n'y a personne qui dit on arrête, Oui, ça continue. et là pour nous, c'est pour ça que Dieu est source de résurrection. C'est que c'est lui qui nous dit allez, arrête, tu vas pas continuer quand même. Et je trouve que là, c'est la force de son esprit de nous dire tu as les moyens d'arrêter. Mais c'est pas simple. Je vous dis ça alors que ça fait plus de 15 ans que je suis en guerre avec mon frère. Bon. C'est plus facile d'aimer les autres que des sous proches. Oui, la famille n'est pas Ah, source mais- de tension. Voilà, bon. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que j'aime bien certains récits de la Bible qui nous rappellent les choses qu'on peut voir couramment hein, dans les familles. Quand un frère prend le risque, comme Caïn, Oui. de supprimer l'autre, bon, effectivement, ça se passe en famille. Hein. On Ouais, aurait ouais. pu croire qu'il allait faire la guerre avec des gens qui étaient à perpète, mais il l'a fait au sein de Oui, sa au sein propre de la famille, voyez-vous. Donc là, et effectivement, et il faut que Dieu nous en préserve Eh oui. de ces choses-là. D'accord. C'est affreux et horrible. Oui, oui. Et qu'il nous préserve éventuellement des fausses unités. Hein. Là, je fais allusion à Exact. Babel. Exact. Hein. Ouais. Je ne me vois qu'une tête. Hein. Oui, mais ça, c'est pas ça la Pentecôte. Hein. À la Pentecôte, la langue de feu descend sur chacun. C'est-à-dire, il y a diversité. L'unité ne supprime pas le particulier. Moi, quand je vois à la télévision les défilés chinois, mais ça me fait chaque fois froid dans le dos. Hein. C'est Ah pas oui. des hommes, c'est des marionnettes. C'est abominable comme abolition de ce qu'est l'individu. Et les défilés en Corée du Nord, là. Ah bah oui, Ah bah oui, c'est oui, oui, ah oui. ouais. Bah, c'est tout à fait ça. Le gars, il a un poil qui dépasse. C'est Babel dans toute sa splendeur. Hein. C'est marrant ce que tu viens de dire, là, ça a évoqué pour moi quelque chose auquel j'avais jamais pensé. Les langues de feu à À la la Pentecôte. Pentecôte me font penser au brasier. Il était dans le brasier. Tu sais, au moment où... Je me t'écoute, De Exode j'ai un 3, trou. de Hein, Exode. Non. Non, dans la Bible. Oui. Dieu était présent buisson dans ardent. le buisson ardent. Voilà. Oui. J'ai Oui. dit, c'est étonnant comme Dieu est présent dans ce feu et chacun a une langue de ce feu. Oui. Mais tous ont reçu une... Et en se rassemblant, enfin, comment nos communautés sont-elles ce brasier où des branches différentes donnent du feu et de la lumière? Hein, le lien entre la Pentecôte et le buisson ardent, c'est marrant, j'ai jamais pensé. Cette présence de Dieu au cœur du feu et le feu donné à chacun.
peut-être un peu aléatoire. Non, mais c'est aussi le côté vivant de la Bible, c'est que on découvre, ou on a des interprétations ou des compréhensions qui nous viennent comme ça de... Oui, notamment. Ouais, Ouais, puis on fait des- là, c'est pour ça qu'on dit elle est vivante, la parole de Dieu. Bah oui. Voilà. Je- Le miracle de la grâce. Hein. Eh oui. On va peut-être mettre fin à l'enregistrement. Je voulais dire une chose quand même, Oui. avant qu'on passe à autre chose. Oui. Je voulais dire une chose, c'est que faudra qu'un jour on puisse s'expliquer, mais je sais, c'est sous-jacent au texte et ce n'est jamais abordé. Mais peut-être que ça va l'être bon. par la suite. Ah non, vas-y. Oui, c'est tout ce qui touche aux limites de l'homme, hein, et tout ce que nous avons appelé comme de bons croyants le péché originel On va y arriver. et la notion de sacrifice Ah. et tout ce qu'on appelle en termes un peu techniques là, le mystère de la rédemption. Parce que On qui va y arriver. qui hein. dit rédemption dit rachat. Oui. Qui dit rachat, c'est donc que j'ai quelque chose à racheter Ah, parce que oui. je l'ai perdu. Il faut que je le paye. Donc, comment on... Je parle un peu fort pour Sylvain exprès, hein, c'est pour ça. Oui. Oui. Tu m'entends bien, Sylvain? Je t'entends très bien. Ah Ouais. bon, ça va alors. Là, j'étais en train de me projeter au fameux chapitre c'est un chapitre qui suit là, 4. sur la rédemption dans le livre des Barlow là. Il en parle à un moment donné Ouais. du péché originel et de la rédemption. Ah oui, mais t'étais déjà plus loin que moi alors. Là, on est au chapitre 4. Hein. Jésus nous délivre de l'obsession du péché, ça doit arriver par là. Oui, ça Hein, va, c'est ça ça va arriver. Ah. Ça va Voilà, arriver. hein. Ça Oui, va j'ai arriver. lu un peu ça, j'ai Courage, commencé c'est à le lire. 6. On a le 5 d'abord. Oui. Oui. Et là, on est au 4. Non mais comme quoi les choses se tiennent quoi. Ah, on est au 4 Les encore. cinq Oh là là. se filent. Oui, oui, oui. Il y a du Les boulot deux encore. baptêmes. Non, mais c'est-à-dire que c'est bien parce que l'approfondissement d'un chapitre nous fait aspirer à l'autre. C'est bourré de Il y a un cliffhanger. lien, souvent, c'est vrai. C'est vrai, hein Ouais. Donc il faudra qu'un jour on aura sûrement des choses à dire parce que tout ce qu'on a vécu, nous catholiques, jusqu'au Moyen-Âge, et toutes les histoires d'indulgence qui nous ont séparés, mais qui nous ont séparés encore bien plus aujourd'hui, c'est quand même des questions de... il faut payer une dette, quoi. Et moi, je n'ai pas forcément demandé à être aimé de Dieu, et je vois pas pourquoi je paierais une dette. Mais combien de fois je demande à Philippe, je comprends pas. Dans les paraboles, même souvent dans les exemples utilisés par les prédicateurs, il y a un peu des gros clichés. Hein? Il faut être pauvre, malade, Ah ouais. prisonnier, Petit et veuf, moche. et merde, je vais bien, je suis une femme épanouie, rien ne me manque. Il n'est Et- pas pour moi, Dieu, j'ai pas le droit aussi un peu. Et alors que là, dans ce chapitre-là, c'est l'éloge de la vie aujourd'hui et maintenant dans la rencontre du Christ. Et il ne dit pas qu'il faut se priver des biens matériels. Hein. Non. Hmm. Mais ça a été une tendance Ah oui, et forte dans fort, certains très fort, milieux. Très fort. Hein, où, Ouais, je crois que vous n'avez pas été exempt de ça, les protestants. Non. on n'a pas assez d'expérience pour te Ouais. dire. Moi, je suis Donc, catholique. faut faire simple, hein. Je dirais, dans le protestantisme, il y a une seule chose, je dirais, qui tient toujours, hein, se réformer en permanence. Hein. C'est la Bah, chose. la réforme n'est pas allée au bout, elle n'a pas fait le ménage. Elle a fait le ménage, hein, jusqu'à un certain point, mais ensuite les poussières s'y accumulent de nouveau. Hein. Donc je dirais, c'est l'Église réformée sans cesse à réformer. C'est-à-dire Ouais. en fait c'est nous-mêmes. Hein. Et est-ce qu'on ne rejoint pas tout ce que Blandine nous dit depuis le début, autour du mouvement quoi. Ah ben oui. Est-ce qu'on n'est pas en train d'espérer un jour un Dès- monde qui sera sans mouvement? Dès Alors- que les choses se figent, Ah oui, c'est foutu. c'est le début de la fin.
Et hier, avec le paroissien de la communauté ménonite, Oui. je vous ai entendu dire que autant il y a eu une aspiration de catholiques vers les protestants à un moment, Oui. et aujourd'hui c'est dans l'autre sens. Ah oui, Hein, tu disais que qu'il y les avait protestants qui passent au catholicisme. Oui, parce qu'il y a des ouvertures où il y a une dynamique plus forte dans certaines communautés catholiques et qu'il y a peut-être un... Ah oui, ça y est, je vois la conversation à laquelle tu Et fais allusion. Tu parlais Et de la où mère de la... je cite deux exemples, effectivement, je dirais qui me sont rapportés par des amis. Il y a le cas de la mère de notre belle-fille américaine, qui revient dans l'Église catholique par rapport à son Église baptiste figée. On est aux États-Unis. Hein. Et cela m'a rappelé cette amie coréenne d'un ami qui est également qui est entré dans l'Église catholique, qui lui paraissait plus ouverte en Corée que les multiples églises protestantes et fondamentalistes. C'est sûr que le mouvement ne va pas dans un seul sens. Hein. Absolument. Un seul modèle, c'est pas possible. Non, c'est la langue de feu. Il faut qu'on accepte toujours- qu'il y ait plusieurs moyens d'accéder au Père. Oui, et que c'est une démarche. Oui, oui. C'est pas un... Mais C'est jamais un acquis. Il y a des choses qui sont attrayantes dans le catholicisme, mais comme dans le protestantisme sans doute. Mais en même temps, je trouve que ce qui est attrayant ne va pas jusque dans les communautés profondes, enfin jusque dans les communautés, quoi. Hein, nous, on a un synode qui a été voulu par le pape avec tous, etc., etc. Les paroisses, excuse-moi Sylvain, j'ai fait un geste avec le doigt sur ma joue un peu gonflée, tu vois. La baudruche qui se dégonfle. C'est du baratin, enfin non pas du baratin, mais le chrétien de base, le catholique de base n'est pas directement concerné par ça et on ne sait pas pourquoi. Oui. Tu vois, alors qu'il y a tout un mouvement de chercheurs qui donnerait envie de déplacer des montagnes, quoi. Et tu dis qu'est-ce que c'est intéressant. Enfin, quand on lit des littératures comme celle-là, tu dis mais ma foi, elle est extraordinaire. Enfin, c'est dommage que d'autres ne puissent pas lire les évangiles à partir de cette relecture qui donne envie de vivre. De vivre et d'être Simplement. libre. Et d'être libre. Oui, et d'apprendre la liberté que ça nous bah oui, donne. oui, oui. D'être libre ou libéré. Ou libérer, qui nous libère. Tu vois, j'ai marqué sur ma couverture, parce que je trouve qu'effectivement, le christianisme qui libère, je trouve ça plus joli Oui, que c'est ça. de liberté. Puis en plus, c'est vrai qu'on s'invente nous-mêmes aussi nos propres manières de croire, dont il faut se libérer. Moi, depuis que je lis ce genre d'ouvrage, ça fait déjà un bout de temps qu'avec Bernard, on parle ensemble de nos recherches. On y laisse des plumes. Hein. Il y a des moments où on se dit, mais attends, tu crois en quoi là exactement? C'était vachement simple quand je disais au bon Dieu, écoute, maman est malade, c'est grave, je mets un cierge si tu pouvais prendre soin d'elle. Il dit, attends, Bernard de dire, et ceux qui mettent pas de cierge, alors ils ont pas le rien. droit. Alors, je dis, putain, j'ai cru ça à un moment alors. Relis Job. Tu vois, alors que j'ai jamais cru ça. Mais n'empêche que j'ai fonctionné comme ça. Ouais, le pauvre Mais Job. Ben, le pauvre Job. Il fait tout bien et puis. Oui, sec. Il est cassé. Voilà, bon, enfin. En tout cas, là, il y a une question qui m'a interloqué. Enfin, c'est Bien serais-je encore chrétien si j'étais convaincu que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de récompense ou de châtiment après la mort? Intéressant. Intéressant. C'est... Tout à fait. Tout à fait. Et alors, on peut en revenir à un moment et dire, alors, je ne sais plus où c'est, que Jésus, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un philosophe
Ah oui, qui nous c'est- indique un peu une marche à suivre pour que les humains soient assez sympas entre eux, quoi. Mais voilà, si Une manière de Dieu vivre. n'existait pas, si on était sûr, est-ce qu'on serait chrétien? Est-ce qu'on ferait le bien? Si on n'avait pas peur d'un châtiment, ou si on ne recherchait pas une récompense comme le paradis, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on serait chrétien? Ou bien c'est juste parce qu'il y a cette épée de Damoclès là, qui nous dit si tu fais pas ça, tu iras en enfer et. Maintenant, il y a deux choses dans ce que tu soulèves qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, hein, mais si on ne croyait pas en Dieu, ça c'est une partie de la phrase, Oui. serait-on chrétien? C'est une autre chose. Donc en fait, Dieu est Dieu de Jésus-Christ. Et est-ce que, je dirais, oui. voilà, hein, au niveau, il faut qu'on mette ça au clair, et c'est Ouais, mais- le travail aussi, parce que est-ce que chaque Orwiller aborde ça beaucoup dans ses livres en disant, quand on parle de Dieu, la moitié du temps, je ne suis pas concerné. Ce n'est pas celui en qui je crois. Donc quand tu dis si on n'était pas croyant, je dirais, l'évangile fait de nous des incroyants, de beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Et ce n'est que au bout peut-être de cette démarche-là qu'il faut se poser la question. Et là, on rejoint Blandine à propos de la gratuité. Serais-je effectivement, est-ce que j'essayerais de devenir chrétien pour rien? Oui. À Comme quoi- l'amour, À gratuit. quoi sert Dieu? Oui. À rien. Oui. Et à tout. Mais ici, il sert à donner quand même une ligne de conduite, une ligne de conduite pleine d'amour quand même. Ouais. Est-ce Ce qu'on qui- va rester là-dessus au niveau de l'enregistrement? Peut-être. Ouais. Un petit truc. Oui. Cependant, ce qui libère de l'angoisse de la mort, bien mal, c'est avant tout une meilleure compréhension de ce que les évangiles appellent la vie éternelle. Est-ce que- Une phrase simple, mais il dit des choses très profondes avec des phrases très simples. hein. Parce qu'après la mort, il y a quoi? Il y a peut-être la mort éternelle. Si c'est le repos éternel, j'adhère, parce Ouais. que j'en ai marre de m'emmerder pour des trucs. Mais, mais je pense que c'est autre chose. Oui. Tu conclus? Eh bien, sur Page ce, 69, il conclut, là, c'est ce que je vois là. Il n'y a rien de commun entre Jésus-Christ, ce vivant, qui est venu nous apporter la vie et la vie en plénitude. Donc, Oui. Plein, ça me plein, paraît plein. très très important. Et le christianisme est mortifère des années, bon là, des années 50, mais moi je dirais, quelles que soient les époques, hein, le christianisme qui avait pour carburant la peur, l'angoisse existentielle. Donc en fin de compte, C'est la vrai. vie que vient nous apporter le Christ en plénitude, donc c'est là-dessus vraiment qu'on doit s'appuyer, on a la vie en plénitude. Voilà, Et c'est la sans doute, vie. Sylvain, pour moi, je pense que c'est ce dont nos contemporains ont besoin. Qu'on leur parle d'une vie qui nous est promise et que nous vivons déjà, d'une certaine manière, en plénitude. Le christianisme, c'est Voilà. pas quelque chose qui nous limite, c'est quelque chose qui ouvre nos limites. Tout à fait. Et je trouve que Merci. c'est... Ben écoute, je crois que tu as le mot de la fin, là. tu as le droit de rester un tout petit peu à Houston. Oui. Merci, hein. Ben, écoutez, pour conclure, je crois que nous allons nous souhaiter les uns aux autres bon Noël. On fait pas un petit tour de table en disant Ah. ce qu'on... Je passe. Non, mais... Non, bon. Vas-y, vas-y. Oui. Moi, je trouve que c'est. Ah, On moi, y ajoute un petit tour de table. moi, j'ai un petit tour pour oui. Oui. Et bien voilà. Alors, eh ben, écoute, je vais puisque commencer tu puisque je proposes, le demande, ben, tout à alors. fait. Tout Eh à ben, fait. je crois que Sylvain a rejoint dans sa référence à la page 69
ce que pour moi ça a ancré encore de ma foi chrétienne, c'est-à-dire vivre dès aujourd'hui, dès maintenant, cette parole d'espérance en mordant dans la vie, mais alors avec encore plus de gourmandise. En disant, mais j'ai pas envie de laisser passer quelques instants que ce soit de ma vie, j'ai envie que ma vie soit pleine. Voilà. Et l'amour de Dieu me donne une direction que j'invente avec lui. Voilà, j'avais envie de dire ça. Merci. Super. Je suis d'accord. À toi, Nadine. Ah ben, je trouve que en plus avec la période de l'Avent, qui est quand même une période qui nous rappelle l'importance de l'espérance dans nos vies, voilà, je trouve que ça se conjugue pas mal avec ce cheminement, et cette espérance, Le mouvement. le mouvement. C'est de la dynamique. C'est l'incarnation, quoi. C'est pas... Il s'est fait chair. Ouais. Oui. C'est pas une idée. Hein. C'est pas un philosophe. Hein. Il s'est fait chair. Non. Toute vie est bonne Bien. nouvelle. Il a osé. Dans l'unité. Et si je comprends bien, Ah, Sylvain, oui, excuse-moi, vas-y. Tu avais dit quelque chose Non, à je dire disais là, c'est pas de la philosophie, c'est du concret. Oui, c'est du concret. Hein, c'est du concret. La, Voilà. la philosophie peut être concrète. Hein. C'est pour ça que Platon fait dire au vieux Socrate que la philosophie n'est pas pour les jeunes hommes. Hein. Ah oui. Bon. On a l'âge d'en faire, alors. Voilà. Hein. En tout cas, moi, ce que je constate, je crois, c'est que vous avez envie de poursuivre la lecture de notre livre. Ah, pleinement, oui. Ah, bah voilà. Là, on va aborder, on Bien. aborde des questions de plus en plus épineuses. Voilà. Voilà. Eh ben, Parce qu'il y a c'est- beaucoup de choses, oui. Hein, c'est vrai. Hein. Bah, vive la suite. Hein. Ouais. En attendant, nous souhaitons bon Noël aux uns et aux autres. Dans la joie Et la bonne et humeur. l'amour de tous Voilà. et de Dieu. Allez, joyeux Noël à tous. Vive Noël. Joyeux Noël.